Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue aux personnes qui me découvrent et aux anciens, welcome back. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Nous allons parler du vaginisme. Mais avant ça, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Et puis je vous invite aussi à liker la vidéo si elle vous a plu. Bon, avant de parler de vaginisme, j'aimerais quand même rappeler pourquoi je suis sur YouTube, parce que je pense que certaines personnes m'ont découvert grâce aux Storytimes. Et donc oui, pendant un moment, je pense que pendant un mois, je mettais que des Storytimes. Enfin, j'ai mis aussi un challenge. Mais mon but premier, ce qui m'anime vraiment sur YouTube, c'est tout ce qui est lié à la sexualité. Je suis ici parce que je veux faire de l'éducation sexuelle, je veux vous apprendre certaines choses, je veux qu'on partage, je veux qu'on apprenne les uns des autres, comme on fait d'ailleurs sur mon compte Instagram que je mettrai juste là. Vous pouvez venir et on parle vraiment de sujets divers. On parle du sexe pendant les règles, on parle de différentes choses. Ce que j'aimerais, c'est qu'on brise certains mythes, j'aimerais qu'on ouvre un peu nos esprits. Et donc voilà, pourquoi je parle de sexualité, parce que si vous n'avez pas vu ma vidéo, pourquoi et comment je suis devenue sexothérapeute, vous ne savez pas pourquoi je dis que je veux venir donner de l'éducation sexuelle ici. Je suis sexothérapeute, comme je l'ai dit, et donc dans mes coachings, dans mes séances, je les aide avec tout ce qui est lié à leur sexualité. Et pourquoi je fais cette vidéo alors sur le vaginisme? Parce que c'est un des sujets qui est aussi mis sur la table, dont on parle. Et du coup, je me suis dit que ce serait bien de vous informer, parce que si vous vous reconnaissez, vous pouvez vous dire, ah ok, je vais aller me faire aider par un sexothérapeute, par un sexologue, par un psychologue. Parfois, les psychologues aussi arrivent à résoudre certains problèmes. Ok, si vous avez d'autres troubles sexuels dont vous voulez que je parle, vous pouvez toujours me le dire sur Instagram ou par mail. Alors, on va arrêter, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Le vaginisme, c'est quoi? Je vais le dire en mots assez simples. Donc, vous avez envie d'avoir un rapport sexuel, mais votre cerveau va dire non, et va envoyer des signes à votre vagin qui va faire que la pénétration sera impossible. Votre vagin va se fermer, les muscles du vagin vont se refermer, ok? Je le dis assez simple pour que tout le monde puisse comprendre. Maintenant, je vais le dire avec des termes plus professionnels, sinon on va me dire... Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu parles comme ça? Donc, le vaginisme, c'est en fait une contraction involontaire des muscles périvaginaux, ce qui fera qu'une pénétration sera impossible parce que l'orifice vaginal va se fermer à chaque tentative de pénétration. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le vaginisme primaire et le vaginisme secondaire, un peu comme j'ai dit dans ma vidéo sur les éjaculateurs précoces. Le vaginisme primaire, c'est lorsque, dès le départ, dès le premier rapport sexuel, la pénétration n'a pas été possible. Comment est-ce possible? Il y a différentes causes. Une des causes est peut-être l'éducation trop stricte. Je fais les guillemets comme ça parce que pas tout le monde peut être d'accord sur ce qu'est une éducation stricte ou pas. Mais donc, dans cette éducation-là, on va dire que le sexe c'est mal, le sexe c'est mauvais, le sexe fait mal, le sexe fait de toi une personne sale. Voilà, on entend ça aussi dans différentes cultures, dans différentes religions. Et quand une personne grandit comme ça, avec des idées comme ça dans la tête, c'est vrai que même si ça peut être la première fois au voyage noces, si on a attendu le mariage pour avoir un rapport sexuel, mais en fait, le fait de toujours avoir entendu ça, au moment où on a envie de le faire, au moment où on peut le faire, le vagin va en fait juste dire non, en fait. Tu m'as dit depuis toujours que non, c'était mauvais, c'était pas bien, que le sexe de l'homme est trop gros, en fait, voilà, le cerveau va avoir retenu ça et va faire que le vagin va se fermer. C'est important vraiment de ne pas stresser la première fois, d'être un peu relax. C'est important peut-être même que ce serait bien de s'informer avant d'avoir un rapport sexuel, de regarder un peu ce qui peut se passer, de savoir que le vagin, en fait, il n'est pas juste tout petit et que c'est un gros truc qui va rentrer dedans comme ça. Non, le vagin, en fait, si on lubrifie bien, le vagin va pouvoir s'ouvrir, le vagin est mobile. Donc le pénis va rentrer et ça va s'ouvrir et tout va bien se passer. C'est important de savoir ça avant le premier rapport sexuel, je pense, pour éviter le vaginisme primaire. Puis on a le vaginisme secondaire et là en fait les premiers rapports sont bien passés, tout a été bien, il n'y a jamais eu de problème, mais à un moment donné dans la vie, il y a un traumatisme qui survient et qui va engendrer ce vaginisme secondaire. Quel peut être ces traumatismes? Ça peut être un viol, ça peut être des attouchements, ça peut être une visite chez le gynécologue qui s'est mal passée et du coup on a peur en fait qu'on ressente la même douleur pendant les rapports sexuels. Ça peut être dû, je sais pas, peut-être que vous êtes masturbé et que vos doigts n'étaient pas assez coupés et que du coup vous êtes blessé à l'intérieur et qu'en fait votre cerveau va se dire ah non, maintenant chaque fois qu'il y aura un truc qui va rentrer ça va me faire mal et du coup le vagin va se refermer. Quand on parle de pénétration, je ne parle pas que de pénétration du pénis dans le vagin, bien sûr c'est aussi un tampon, ça peut être un doigt, ça peut être je sais pas un sextoy, ça peut être je sais pas un concombre, une brosse à cheveux, je sais pas avec quoi vous vous masturbez. Ah là là, en faisant le montage, je me suis rendu compte que j'ai oublié de dire qu'il y a le vaginisme total et le vaginisme partiel. Le vaginisme est total lorsque
on ne peut rien faire rentrer du tout. Et le vaginisme est partiel ou situationnel lorsqu'on peut faire rentrer un tampon hygiénique, on peut faire rentrer un doigt, on peut faire rentrer, voilà. Mais le pénis, là, ça bloque. En tout cas, voilà, sachez que le vaginisme est un trouble sexuel qui peut être soigné, comme j'ai déjà dit, en allant consulter. Voilà, allez consulter des professionnels qui vont vous aider. C'est important de ne pas se forcer aussi. Si vous voyez que ça fait vraiment mal, ne vous dites pas avec le temps ça va aller. En tout cas, si vous avez essayé avec des lubrifiants, si vous avez essayé d'être relax, si vous avez pris votre temps et que vous voyez que vraiment rien n'y fait, que ça ne marche pas du tout, ne vous forcez pas. Ne vous forcez pas, allez d'abord consulter. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. D'accord? Cette vidéo était très courte, en tout cas j'espère que je vous ai dit un peu plus sur ce qu'est le vaginisme. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, bisous!